Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, mon nom c'est Roxane. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, ça va être une vidéo un peu plus différent. Euh, j'ai décidé de vous présenter dans le fond ma collection de maquillage dans toutes les catégories. Donc aujourd'hui, on va commencer par les blushs. En même temps, je vais faire une mini review. Puis je vais peut-être inclure d'autres produits que j'ai pas vraiment beaucoup, que je pense pas qu'il va y avoir une vidéo dédiée à ça. Donc en même temps, je vais vous faire une petite review de ce que je pense. Il y aura pas vraiment de declutter comme les super youtubeuses font parce que j'ai pas une grande collection. Peut-être qu'il y a des trucs que je vais me rendre compte que oui, mais dans cette vidéo là, je penserai pas. Donc, je vais commencer peut-être par ma palette préférée, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. Donc, c'est ma Vanilla Cream Truffle Blush Palette de BH Cosmetics. Donc, vous pouvez voir que je l'ai vraiment beaucoup utilisée, là. Ça fait environ un peu plus qu'un an que je l'ai. Donc, honnêtement, c'est une palette que je recommanderais vraiment à ceux qui débutent dans le maquillage puis qu'ils voudraient des blushs qui sont faciles à travailler. Euh, je veux dire, ils sont pigmentés, mais tu peux tu peux en mettre avant que ça soit trop. Ils se blendent facilement, puis inquiétez-vous pas, il y a vraiment d'autres couleurs là. Moi, j'ai pris la Vanilla Cream Truffle, mais dans la gamme de truffles, ben il y en a plusieurs couleurs pour, dans le fond, pour aller avec votre teint, si vous êtes plus foncé que moi. Il y a aussi, tu sais, moi j'ai pris avec des roses, ici il est plus pêche. Celle-là, il est plus un peu plus berry. Ben, il y a d'autres alternatives si vous aimez plus orangé ou brun ou et compagnie. Puis en ce moment, ça fait vraiment longtemps que dans le fond, les palettes de blush de BH Cosmetics sont à 50%. Donc, si vous êtes intéressé puis que vous débutez dans le make-up, je pense que c'est une très bonne alternative pour vous. Donc ensuite, je vais y aller un peu par compagnie. Donc dans le fond, lui, c'était le seul que j'avais de BH Cosmetics. Je vais aller avec Minix. Donc moi, j'ai juste les Sweet Cheeks formule mat. Il y a aussi formule, comment je dirais, shimmery, comment on dirait, plus avec la brillance à l'intérieur. Mais tu sais, personnellement, la majorité de mes blushs sont avec mat. Donc je suis allée avec mat. Donc ici j'ai la Silence is Golden. Donc c'est un jaune. C'est pas une couleur que je porte super souvent, mais je trouve ça le fun de l'avoir. Puis j'avais vraiment le goût d'essayer un blush jaune. Encore là, je pense que c'est quand même une formule qui est beginner friendly. Genre, si tu commences dans le make-up puis tu veux des blushs, je pense que c'est une bonne alternative. Puis souvent, sont en spécial sur le site de NYX. Donc voilà, je trouve qu'il se blende super bien elle aussi. Puis pigmentée, mais pas trop comme la BH Cosmetics. Donc voilà, j'aime beaucoup mixer. En fait, je vais ramener mon autre palette pour vous montrer. J'aime beaucoup mixer, mettons, mettre plus orangé sur, comment qu'on dirait ça, sur le cheekbones, sur l'os de la joue. Et plus dans la tempe, mettre le jaune. Je trouve que ça fait vraiment cool, dépendant du look pour les yeux qu'on met avec. Donc voilà. Je vais le garder, même si je le porte pas super souvent parce que je trouve que c'est vraiment une alternative, le fun à avoir quand que un look qui s'adonne bien au jeu ou mettons justement un thème, un défi. J'aime bien pouvoir le sortir. Donc ensuite j'ai Totally Chill. J'ai déjà parlé de cette couleur-là dans plusieurs vidéos. C'est vraiment une de mes couleurs préférées parce que c'est comme terracotta. Je trouve que c'est vraiment une couleur passe-partout. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr au début des blushs que vous voulez avoir,
vous n'êtes pas trop sûr, est-ce que ça serait plus rosé, peach, orangé? De ça, je trouve que c'est une bonne alternative, que cela, ça soit dans le fond plus neutre. Et voilà, je trouve que ça fait différent que justement on voit tout le temps les blushs roses ou rouges ou voilà. Pourquoi que moi j'ai pris celui-là. Sur le site de NYX, il y a vraiment plein de couleurs. Donc si jamais ça vous intéresse, mais pas nécessairement ces couleurs-là, pas de problème, il y en a plein. Donc ensuite, je vais aller dans mes Odenzai Cosmetics. Dans le fond, j'ai eu ces deux blushs-là dans la boîte mystère. Je suis super contente parce que dans le fond, c'était un des produits que je voulais essayer. Odenzai, c'est une petite compagnie indie de la Suède. Ça? Ouais, la Suède. Et dans le fond, eux, ils ont deux formules. Donc, ils ont la Flower Blusher puis la Fruit Blusher. En fond, qu'est-ce qui est différent, c'est que ceux qui sont les fruits sont mat, puis ceux qui sont les fleurs sont plus shimmery avec de la brillance, puis tout ça. Non, ça dépend vraiment de votre préférence. Mais moi, vu que j'ai eu dans une boîte mystère, je suis vraiment contente d'avoir les deux. Donc, j'ai Sweet Peach ici, qui est vraiment... je trouve que c'est vraiment beau, là. C'est comme rosé mauve un peu. Peut-être que j'ai un peu des couleurs similaires dans ma Vanilla Cream Truffle Blush, mais je la garde pareil parce que j'aime beaucoup la compagnie. Puis en fait, vous avez vu, il y avait beaucoup comme de pannes qui apparaissaient dans ma palette. Donc je me dis que quand elle va être finie, ben au moins je vais avoir quand même une couleur similaire. Je trouve que c'est une formule qui se travaille bien, beaucoup pigmentée, mais il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Là. Je trouve que ça se blend un peu moins que les autres, mais tu sais, dans le fond, c'est seulement une habitude. Là. Je pense que peut-être un peu moins beginner friendly que la BH, mais si vous êtes habitué, pas de problème. Ensuite, j'ai la Sweet Tulip qui est plus foncé et comme j'ai dit, qui est plus avec un fini brillant. Voilà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il ressemble un peu à celle de NYX, mais encore là, c'est pas la même formule, puis elle est plus foncée, donc voilà, je la garde. Je suis super contente. Encore là, il faut faire attention de ne pas en mettre trop parce qu'il se blende un peu moins bien. Mais à part de ça, c'est un super bon produit. Je vous dis s'il y a d'autres mystery box qui sortent de Odin's Eyes, vous devriez vraiment en acheter. Moi, j'ai été super contente de ce que j'ai reçu. Puis ça vous fait découvrir la compagnie. Si vous n'avez pas déjà quelque chose d'eux, je trouve que c'est une bonne manière de découvrir. Donc voilà. Et je vais finir les blushs par mes Anastasia Beverly Hills. C'est des trios que j'ai trouvés au Winners. Donc, je pense que j'ai payé 16,99 chaque au lieu de comme à peu près 34, quelque chose dans le genre. Donc, j'ai le Cocktail Party. Je trouve un peu bizarre, là. Il y avait comme un plastique, puis quand je l'ai enlevé, ça a comme tout collé bizarre, là. Celui-là. Le miroir est pas bon, maintenant. Honnêtement, je trouve que c'est quand même une bonne formule. J'aurais pas payé le 34 normalement, là. Ce qui me gosse un peu c'est que les pannes sont petites, mettons pour mon pinceau. Tu sais, ça fit juste. Fait que il y a un peu ça, c'est pas trop pratique, mais en même temps, tu sais, si vous êtes quelqu'un qui fait son maquillage on the go, ça se met bien dans la sacoche et tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs ici. C'est sûr que celle-là est un peu foncée pour moi, donc il faut faire attention que j'en mette pas trop parce que je trouve que justement, ils se blendent un peu moins bien que les autres formules que je vous ai parlé avant. Celle-là, je trouve que c'est super le fun là, parce qu'il est comme un peu flash, donc ça peut donner, je pense, que des beaux looks pour l'été, le printemps. La petite rose, je trouve que c'est un peu une couleur commune, mais voilà, je vais garder quand même le trio.
Puis je pense que justement, il y a des couleurs qui ressemblent un peu à ma Vanilla. Donc quand que ça va être fini, je vais pouvoir aller plus dans celle-là. Et pour finir les blushs, j'ai Pink Passion. Donc voilà, comme le nom le dit, c'est plus pink. Je trouve que celle-là peut-être qu'elle ressemble un peu justement à ma Totally Chill, mais en plus pâle. Donc voilà. Euh, le rose ici est un peu shimmery. Donc il y a comme un peu deux formules dans ce trio-là. Ça me dérange pas vraiment. Celle-là ressemble peut-être un peu à mon Odenzai Sweet Peach. Mais c'est ça. Overall, je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces blushs-là. Mais c'est ça. Je les aurais pas achetés au prix, au plein prix. Puis voilà. Donc, c'est pas ceux-là que je vais aller le plus souvent utiliser. Comme je vous ai dit, j'aime mieux les autres. Puis ceux-là, ça va vraiment être comme plus des couleurs de backup quand les autres vont être finis. Parce que vous avez vu là, ma vanilla, celle-là est presque finie, celle-là s'en vient, les autres, ça s'en vient aussi. Donc voilà, ça va être une bonne alternative. Euh, je vais aller peut-être un peu dans les trucs, j'ai pas beaucoup de choses, juste pour les intégrer à une vidéo, pour pas avoir une vidéo juste de ça. Donc, moi, j'utilise juste des fonds de teint en poudre. Donc, j'ai mon Fenty Beauty Pro Filter Powder Foundation. Moi, j'ai la couleur 170. Donc, vous pouvez voir qu'il est brisé. Puis, j'ai une panne, donc je suis vraiment en train de l'utiliser. Je vais le garder jusqu'à la fin. La couleur est peut-être un peu trop foncée pour moi, mais des fois, je laisse tomber, puis tout ça, puis ça va bien quand même. J'utilise... Et où ma brosse que j'utilise avec ça? Ben, en fait, j'utilise pas celle-là, mais une qui ressemble à ça, qui est juste pas en angle. Et ça va super bien pour appliquer le produit. Puis c'est ça, je compte l'utiliser jusqu'à la fin. Mais j'ai trouvé une alternative que j'aime mieux parce que celle-là, c'est comme vraiment cher, là, c'est comme 50$ pour ça. Donc, je suis allée voir parce que là, j'ai vu qu'il y avait la panne. Je me doutais qu'il fallait que je m'en trouve un autre. Donc, j'ai allé trouver le Can't Stop One Stop Powder Foundation de NYX. Moi, j'ai la couleur Light Ivory. Donc, ça ressemble à ça. Je l'ai pris plus pâle que l'autre et je trouve que ça me va vraiment mieux, surtout que là, on s'en va dans l'hiver. Je dirais que probablement que si vous voulez essayer un fond de teint en poudre puis que vous débutez, je pense que celle-là, ça serait vraiment mieux. Pas nécessairement juste pour le prix, mais je trouve que, je sais pas, ça s'applique mieux, ça a l'air... Tu sais, je sais que c'est de la poudre, mais c'est moins poudreux parce que vous en mettez comme... Je trouve que ça... Je sais pas, ça s'applique mieux sur la peau, ça met un plus beau fini. Puis c'est sûr que si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours estomper avec un Kleenex ou quelque chose. Mais on dirait que je m'assume plus quand je porte celle-là que le Fenty. J'ai moins eu souvent à enlever de l'excès avec celle-là. Donc voilà ma petite review. Je sais pas si un jour je vais essayer en crème, là, mais j'aime vraiment mieux ça. Tout ce que je mets en crème, c'est le cache-cendre. Donc, peut-être juste pour finir, je vais aller justement avec mon cache-cerne parce que j'en ai juste un. Mon eyeshadow primer. J'ai des primers pour le visage, mais honnêtement, je les utilise juste quand j'y pense. Et mon produit est pour sourcils. Donc, il y a vraiment des choses que j'en ai juste un de chaque. Donc, le Milani Eyeshadow Primer, honnêtement, je l'ai nommé dans beaucoup de vidéos. C'est vraiment lui que je recommande. J'en ai pas essayé beaucoup dans ma vie, là. C'est le deuxième que j'essaye, mais je suis vraiment comme tombée en amour. Euh, Ça fait que tes couleurs, ils tiennent vraiment bien tout au long de la journée. Moi, je travaille, je me mets des shimmers vraiment tôt le matin, puis ils sont encore là, ils sont pas croûtés.
Puis c'est ça, mon maquillage reste sensiblement beau jusqu'à la fin, là. Donc voilà, 9,99 au Walmart que j'ai trouvé. Donc je trouve que ça vaut vraiment la peine. Il y a juste une couleur, mais c'est comme transparent, là. Tu sais, au début, il y a comme une petite teinte, mais ça apparaît transparent sur la peau. Fait que peu importe votre couleur de peau, ça va aller à tout le monde. Donc, c'est ça. Pour mon concealer, c'est le deuxième que j'essaye, puis finalement, c'est lui que je vais rester avec. Je sais pas si vous avez remarqué, à part les blushs puis les highlighters, les produits du visage, c'est pas vraiment quelque chose que j'aime essayer ou que j'aime acheter. Donc, le e.l.f. Hydrating Camo Concealer, c'est mon préféré. J'ai entendu dire que le original était très dégueulasse. Donc, il faut vraiment prendre la formule hydratante pour avoir un beau résultat. Moi, je l'utilise avec une petite éponge, je la mouille, puis ça va super bien. Ça couvre vraiment ce que ça a à couvrir, que ce soit tes cernes ou tes rougeurs. Moi, j'ai la couleur rose pâle. Donc, c'est mon deuxième. J'ai fini complètement le premier. Donc, voilà. Et ensuite, peut-être mes petits primers. Honnêtement, ce que j'utilise souvent, là, c'est juste mon moisturizer. Donc, c'est mon hydratant quotidien avec SPF 30 derrière de Cetaphil. J'utilise ça, puis souvent, après ça, j'oublie que j'ai possiblement d'autres primers. Donc, sinon, j'avais acheté le Baby Skin, qui est supposément enlève les gros pores visibles. Honnêtement, je trouve que ça marche, mais il faut vraiment que j'y pense, tu sais. Fait que ça, d'après moi, ça vaut pas vraiment la peine d'être acheté si vous êtes comme moi puis que vous oubliez des étapes. Et ensuite, j'ai eu ça en cadeau dans le giveaway que j'avais gagné. Le LA Pro Prep. Donc, honnêtement, je trouve que ça fait vraiment une différence. Mais en même temps, je peux vivre sans. Donc, juste un hydratant, puis ça va super bien. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que ça va être tout. Vous pouvez me laisser un like, des commentaires. Dans le fond, j'aimerais savoir c'est quoi vos produits préférés dans les blushs. Et si vous avez des suggestions pour des concealers ou des primers en tant que tel, parce que moi, c'est tout ce que j'ai, ou des fonds de teint. Puis dans le fond, on va se revoir. Je vais faire une autre vidéo pour mes highlighters. Pour les produits, peut-être pour les eyeliners. Et éventuellement, il va y avoir les palettes d'ombre à paupières. Donc, merci. Puis, vous pouvez vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. Fait que, à la prochaine!